Ces paroles des derniers mineurs de fer de Lorraine, ce sont des paroles plurielles, en fonction des parcours professionnels et des engagements syndicaux. Ce sont aussi des paroles singulières qui s'opposent parfois. C'est une fierté exprimée par une corporation qui a travaillé dans des conditions difficiles et qui a payé un lourd tribut à travers les accidents et les maladies professionnelles. Il y a aussi les non-dits, l'amertume provoquée par la fermeture programmée des mines, fruit d'une logique capitaliste. C'est une histoire qui se finit mal. Elle méritait d'être racontée car elle est nourrie de joie, de larmes et de solidarité. On avait réussi comme délégué mineur et de faire au moins respecter certaines conditions et tout. Bon, ben, c'est vrai que lorsqu'il y avait un problème, on faisait intervenir le service des mines pour dire qu'on travaillait dans telles conditions, que c'était un danger imminent par la pression dans certains travaux qu'il fallait arrêter tout ça et tout. Mais là, c'est vrai que on avait des difficultés à faire respecter vraiment le règlement. Il y a eu une évolution de la sécurité, de la formation du personnel. Ça, c'était important. Par la suite, bon, la sécurité, il faut dire quand même, ils ont fait quand même des progrès. Après, la chance, il y a eu les campagnes de sécurité. Donc, il y avait un responsable, un chef de sécurité, qui faisait des réunions. À l'époque, il y a eu des opuscules de fait, qui ont été distribués d'ailleurs. Pour former le personnel à ce danger, puis il fallait qu'en tant que pourrier, on était assez bien. On avait nos réunions de sécurité 2 fois par mois. Hein. Ah oui. Quand même. Ouais, non. Puis on parlait des accidents. Mais un accident, on ne cherchait jamais le responsable. On cherchait ce qui avait déclenché l'accident. Alors avec 3 plaquettes, plus ça, vous avez réduit 600 pages en 4 présentations. Il y a eu quand même l'association Assimilor de tous les exploitants. C'était le syndicat patronal qui avait fait cette campagne de sécurité un peu dans tous les mines, dans le but de réduire le nombre d'accidents. Et comme mon camarade le disait, parce que lorsqu'on sait qu'un accident qui intervient et que le médecin a décrété plus de 21 jours d'arrêt, il fallait passer par le service des mines et ils étaient sanctionnés d'une certaine indemnité parce qu'ils comptaient certainement qu'il y aurait une rente à verser, tout ça et tout. Voilà, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Les mines s'étaient rassemblées. C'est-à-dire toutes les mines avaient fait... D'abord, elle avait un autre nom, mais après, ça s'appelait Samifer. Ils ont commencé à dire... Réunissons nos compétences pour améliorer les conditions de travail, la sécurité et améliorer la qualité du travail fait, la productivité, bien sûr, elle n'était jamais dedans, et diminuer les prix de revient. C'est un ensemble. Enfin, moi, je montais toujours avec mon premier mineur. Je laissais jamais la place à un autre. Le danger, moi, je restais. Si moi, j'étais pas là, il n'y allait pas. Il a fallu batailler pour améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail ont été améliorées dans les années 55-56 lorsqu'on a pu boulonner les plafonds, c'est-à-dire mettre des tiges au plafond plutôt que d'avoir partout des chandelles ou des cadres de protection, mais c'est vrai que là, il y a eu cet apport-là. Après, il y a eu l'apport des engins, comme les machines à purger, pour la foration avec les jumbo, qu'on n'était pas vraiment au contact du bloc avec l'engin, on était un peu reculé et on pouvait s'assurer, mais tout ça n'évitait pas que, malgré tout, on était toujours... devant le danger que représente le travail de mineur. Et est-ce que vous avez eu le sentiment que parfois, pour gagner la coupe, on masquait des accidents ou est-ce que... Je dois vous dire la vérité. Oui. Ah, oui, c'est arrivé. Oui. Ouais. On masquait, oui. Ouais. Quand il y avait des fois une personne qui avait un doigt, mettons, esquinté, il pouvait pas aller au travail, d'après le médecin, il n'allait pas au travail. Ouais. Il y a des gens de la sécurité, ils sont venus, écoute, viens au travail, tu feras rien du tout,
mais pourvu que tu fais acte de présence. La personne qui était souvent de fois blessée était admise dans des ateliers au jour, où ils étaient payés, mais ça diminuait le taux d'accident et ça réduisait la cotisation patronale qu'ils étaient obligés de verser. Voilà Cette fameuse coupe de sécurité que tu as certainement montrée, bon, là-dedans, il y avait quand même une part de fumisterie, je peux vous dire. Pour la bonne raison que j'ai connu un qui était ici de Volmerange, un dénommé Grossman. Il avait le petit doigt coupé, petit doigt, enfin une phalange, hein, attends, petit doigt, une phalange coupée, mais il n'était pas déclaré en accident parce que l'année-là, on a gagné la coupe de sécurité. Bon, tu t'arrêtes, ça m'embête, moi, si tu n'es pas là, je suis obligé de prendre celui-là, le mettre là-bas, au moins faire un travail moins élevé, tu viens, bon, on s'arrange, tu es payé quand même, bon, je viens te chercher à la maison, je fais... Je sais que maintenant, je me ferai critiquer, les gens m'ont critiqué aussi à l'époque, hein, c'est pas la question. Mais j'ai tenu le coup. Les médecins me disaient, mais c'est pas lui l'auteur, c'est quand même moi. Je dis, je veux bien. Mais ça a permis aux gens, je vous assure, c'est vrai, ce que j'ai là, c'est vrai. Ça a permis aux gens d'entrer, quand ils voyaient leur chef qui était si tordu, un peu tordu, si à fond dans la sécurité, les gens se sont dit, bon, je ne peux pas me blesser bêtement comme ça, il faut que je fasse attention. Le porion, là, il nous disait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la sécurité. Le jour où, des fois, il manquait un porion, le porion de sécurité venait le remplacer. Là, il n'y avait plus de sécurité, parce qu'il fallait faire du rendement.